Et en fait, je me suis rendu compte que nous, en France, on ne comprenait pas pourquoi les Américains votaient pour Trump. J'ai compris qu'il y avait le volet économique. Déjà que nous, en France, on n'est pas touché par ça. Qu'il y avait toute cette partie-là. Finance et économie, où les Américains subissent une inflation depuis plusieurs années, et ils le mettent sur le dos du mandat de Joe Biden. Mais après, il y avait tout un volet qui était assez intéressant, parce que basé aussi sur une partie religieuse, en fait. Il y avait ce côté où elle disait que pour elle, Trump était un élu de Dieu. Et en fait, cet aspect-là d'élu de Dieu, c'était pour elle un moyen, en fait, que Trump était vecteur de valeur et permettait de sauver l'Amérique. Donc c'est vrai que pour nous, et Français, je pense que c'est quelque chose qui sont assez particulier. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir aller ensuite interviewer Jérôme Villa-Godefroy, qui est un spécialiste de la rhétorique présidentielle, et donc qui connaît très bien la civilisation américaine, et qui justement a étudié notamment toute la rhétorique trumpiste. Et il m'expliquait qu'il y a deux choses, et qui rejoignaient très bien ce que la supportrice de Trump me disait, deux choses qui justement sont importantes et que les Français ne comprennent pas aux États-Unis, c'est justement donc, le volet racial et le volet religieux. C'est que même si on le sait que les évangéliques, les milieux évangéliques blancs aux États-Unis soutiennent beaucoup Trump, en fait il y a vraiment cette idée de dire que Trump est un élu de Dieu et en fait protège ses valeurs. Et elle se rajoute à ça cette partie raciale de vouloir pas être déclassé, parce qu'on sait les États-Unis, la population blanche va devenir minoritaire d'ici quelques années, et ça inquiète une partie des branches, je pense, du sud, notamment de la Bible Belt. Enfin, voilà. Du coup, c'était très intéressant, et cette dame, Antoinette, qui m'a très bien accueilli, m'a dit justement tout ça, sur ce côté, justement, autour de la religion. Et ce qui était deuxièmement intéressant, c'est cette partie, en fait, de rapport à la vérité. Alors bien sûr, on peut toujours débattre sur la vérité, mais ce rapport aux faits, que ce soit sur des faits qu'on a vus de mensonges, dont Trump répétait, et en fait, elle le voit souvent comme une exagération de la réalité, et pas comme un mensonge. Elle m'a pris l'exemple de ces chiens et ces chats qui sont mangés à Springfield, et en fait, elle m'expliquait qu'elle a fait ses enquêtes, et qu'elle avait vu qu'en fait, c'est parce qu'il y a une dame qui a été arrêtée parce qu'elle avait mangé son chat, mais qui n'était pas du tout immigrante, et elle me le disait, elle, hein, mais qu'en fait, en parallèle à Springfield, il y avait des migrants qui mangeaient les canards et les oies du lac municipal. Et qu'elle a dit non, c'est juste que voilà, il a été dupé parce qu'on lui a dit plusieurs informations. Donc il y a vraiment ce rapport comme si voilà, il mentait pas. Bien sûr, il y a cette histoire du Capitole, qui pour elle, en fait, Trump n'est pas fautif de ça. Donc il y a plein de choses comme ça, il y a un rapport à la vérité qui est assez intéressant et assez différent et paradoxal. Mais je veux dire, il y a quand même toute cette logique où elle m'a dit, par exemple, sur le Capitole, que il y aurait eu des agents du FBI qui étaient parmi les manifestants et que c'est eux qui auraient entraîné ce mouvement de foule et qui auraient annihilé. Donc il y a quand même voilà, du complotisme assez marqué et assez affirmé en fait, qui est caché derrière des faits, mais qui est assez affirmé. Donc effectivement, ça rejoint un peu tout ça, toute cette vision un peu de médias qui donnent une fausse vérité et qu'il faudrait aller sur des vérités alternatives. Et c'est intéressant aussi parce qu'on parlait d'Elon Musk, parce que c'est quand même une des figures de cette présidentielle, et elle me disait qu'en fait, elle partageait complètement sa vision, de free speech, comme elle dit, donc de liberté d'expression totale. Mais en même temps, juste après ou juste avant, elle me dit qu'elle est choquée que Thierry Breton, qui était à l'époque commissaire européen, et qui avait dit vouloir justement, il avait dit quelque chose contre Elon Musk, et elle avait dit c'est absolument abusé, et il ne faut absolument pas faire ça, c'est une ingérence sur les États-Unis. Donc il y a un truc paradoxal de, c'est comme si la liberté d'expression, c'était que pour une partie des gens. Donc il y a un vrai paradoxe en fait, mais qui est enfermé, et c'est peut-être aussi cette vision, il faudrait demander justement à des spécialistes, mais c'est peut-être aussi cette vision américaine différente, avec beaucoup de mythes, avec beaucoup d'idées, et beaucoup non, j'allais dire espérance, mais c'est le mauvais mot, mais vraiment cette idée qu'il y a des c'est plus l'idée qu'on a, l'objectif qu'on a qui est important, plus que la vérité ou la réalité des faits. Il faut plus aller vers quelque chose et tirer vers quelque chose dans la même énergie, je dirais. Et c'était intéressant aussi de voir, pour finir, sur les liens entre l'extrême droite française et Trump, et notamment de voir, en étudiant un peu la rhétorique trumpiste, de voir que cette rhétorique vient de plus en plus dans le paysage politique français, bon, en particulier à l'extrême droite, et qu'en fait il y a des liens qui se développent. Donc c'est à se questionner si est-ce que d'ici quelques années il ne va pas y avoir une hausse encore plus de ce style Trump qui enchaîne les mensonges et les fausses vérités, mais en fait il les enchaîne tellement qu'on oublie celles d'avant et qu'en fait il y a une sorte de chose, et surtout avec ce truc qui permet aux gens en fait, de se sentir concernés. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce truc, c'est un mensonge, mais en fait il dit quelque chose derrière ce mensonge. Et ça je pense que c'est fondamental de comprendre, c'est qu'il s'en fiche un peu du mensonge. La question c'est qu'est-ce qu'il dénonce, et qu'il dénonce des choses qui à ces gens parlent en fait.
Et ça, c'était intéressant à découvrir et à comprendre parce que ça dépasse juste ce truc de dire bon, les Américains, ils ont un QI moins élevé, c'est pour ça qu'ils votent. Non, il y a quelque chose de plus fort, plus culturel qui se passe dedans. Et après, il y a aussi la supportrice de Trump, pour finir, qui me disait qu'en fait, il y avait beaucoup de subtilité du discours américain, enfin du discours de Trump pour les Américains, que les Américains comprenaient, mais qu'en France, c'était des blagues du second degré que nous, on n'avait pas. Ça, je pense que je laisserai les autres Américains en juger parce que j'en suis incapable. Mais voilà, c'était quelque chose aussi, un argument qu'elle donnait.